Et pendant qu'elles sont debout, nous allons lire dans la Bible, là où nous avons commencé à lire de lundi. Donc nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. 2 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons ensemble, n'est-ce pas? Il dit ceci. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous asseoir. Shalom aussi au service qui est arrivé. Que Dieu bénisse. Amen. Très bien, je suis content de vous voir. Pourquoi vous absentez à l'église quand c'est l'étude? Venez même à pied. Les frères et les sœurs vont vous rembourser les transports pour les retours. Hein? Voilà. Que Dieu bénisse richement. Amen. Amen. Voilà. Et donc, nous sommes en train de parler de Dieu et son propre interprète. Amen. Amen. Et nous avons compris que interpréter la parole pour Dieu, ce n'est pas comme nous les hommes on dit interpréter. Ce n'est pas vocabulaire. Comme tel mot signifie ceci. Comme nous, on a, quand on prêche, il y a un interprète là. On commence à dire, moi je dis ceci en français, et l'autre dit ça en lingala ou en anglais ou dans une autre langue. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Pour Dieu, interpréter, c'est accomplir sa parole qu'il a promise. Amen. Ce n'est pas comme nous pouvons dire bonjour. Interpréter Dieu dit votez. Non. Non. C'est pas comme je peux dire Nazo Yawa n'est pas dans nous. Elle interprète dit je viens là chez toi. Pour Dieu, Nazo n'est pas dans Yawa. Pour Dieu, interpréter cela, c'est lorsque moi j'arrive là-bas. Amen. C'est ça interpréter pour Dieu. Amen. Donc si je dis je viens chez toi, aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé chez toi, pour Dieu, cette parole n'est pas encore interprétée. Vous comprenez? C'est pas comme un Lingala dirait, Nazo est pas d'ailleurs. Aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé. Pour Dieu, cette parole n'est pas encore interprétée. Parce que l'interprétation, ça signifie l'accomplissement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez? Interpréter, pour Dieu, c'est différent d'interpréter que les hommes font. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas traduit. Non, c'est réalisé. Voilà. C'est ça interpréter pour noter. Ah ouais. Ok? Ok? C'est comme je peux dire, oh, je vais te tresser demain. Elle interprète pour elle dire, l'avocat ce kilo, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, tresser demain, c'est quand je vais réaliser ça, cette promesse-là. C'est ça interpréter pour Dieu. Donc, dès que j'arrive et je te tresse, pour Dieu, ça signifie que j'ai interprété cette parole-là, que j'ai prononcée. C'est pas parce qu'elle interprète à dire à Koya Kokangos. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Je suis très content si vous avez compris ça. Vous voyez? Alors, disons ce que signifie interpréter selon Dieu. Je vais lire dans l'application Dieu est son propre interprète. Je vais lire à partir du paragraphe 13 jusqu'à 15. Hein? Vous êtes là? Alors, lisons ça.
C'est une prédication du mercredi 5 février 1964. 5 février 1964. Bakersfield, Californie, aux États-Unis. Bakersfield, aux États-Unis, en Californie. Voilà. Je dis 13 à 15, d'accord? Eh bien, nous entendons les gens font chez les méthodistes. Et ceux-ci disent que les baptistes n'interprètent pas correctement. Les baptistes disent que les pentecôtistes n'interprètent pas correctement. Les pentecôtistes disent que les unitaires n'interprètent pas correctement. Les unitaires disent que les assemblées n'interprètent pas correctement. Et chacun dit que l'autre n'interprète pas correctement. Vous comprenez? Dieu est son propre. Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin de personne pour interpréter pour lui. Amen. Alléluia. Là maintenant, on a besoin de polité. Hein? Il n'a besoin de personne pour interpréter pour lui. Il s'interprète lui-même. Amen. Qui est l'homme qui peut interpréter Dieu? Qui est l'homme qui peut interpréter Dieu? Dieu est son propre interprète. Amen. 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 Aucun homme ne peut interpréter Dieu. Aucun. Personne ne peut interpréter Dieu. Personne. Qui est l'homme qui peut interpréter Dieu? Dieu est son propre interprète. Amen. Je continue. Eh bien, comme Pierre le dit ici, nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, hein? Quand Dieu a dit que la lumière soit, un interprète pourrait dire, il pourrait dire quoi? Pour les Ezra, n'est-ce pas? Que la lumière soit, pour les Ezra, ou bien pour les Émona. Pour Dieu, jusque-là, ça suffit bien. Ok? Donc, ce n'est pas l'interprétation des hommes. Non, il n'est pas question de l'interprétation des hommes. C'est ça. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est cela qui a né l'interprétation. Voilà, mon autre. Kolimbo na liloba nzambe zani, mpona nzambe zani, kokokisa ngo. Amen. D'abord, on va dire, pour les Ezra, aussi longtemps que la lumière n'avait pas, Dieu n'avait pas encore été. C'est quand la lumière fut, on voit la lumière comme ça, c'est alors que cette parole a été interprétée. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas avoir d'interprète? Vous comprenez? Parce qu'interpréter pour Dieu, ce n'est pas comme nous, on vient, on interprète qui commence à parler ce que je dis en français, je dis en arabe ou en anglais ou dans une autre langue. Ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi personne ne peut interpréter Dieu. Parce que Dieu, l'interprétation pour lui, c'est l'accomplissement. Et qui peut accomplir la parole de Dieu si ce n'est lui-même? Amen. Comprenez? Voilà pourquoi frère Branham a prêché. Dieu est son propre interprète. Amen. C'est bon. Alors, quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut, c'est cela qui en est l'interprétation. Quand on a vu la lumière. Parce que lorsqu'il a dit que la lumière soit, il n'y en avait pas. Non. Et frère a dit que ça a pris des années et des années. Maintenant, quand cette lumière est apparue, c'est à ce moment-là que Dieu a interprété sa parole d'Amen. Amen. L'apparition de la lumière, c'était ça l'interprétation de cette parole.
Est-ce que c'est clair? Amen. Quand Dieu dit une chose et que cela se manifeste, Voilà. c'est donc là l'interprétation de Dieu. Amen. Comme quoi sa parole est vraie. Amen. 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 Quand Dieu dit une chose et que cela se manifeste, il dit que la lumière soit et on voit la lumière. Oh là là. C'est donc là l'interprétation de Dieu. C'est ça. Amen. Maître, tu comprends? L'interprétation de la parole de Dieu, c'est lorsque lui-même la manifeste, lui-même l'accomplit. Voilà pourquoi il y a personne qui peut interpréter la parole de Dieu. Ce n'est pas comme les frères qui pourraient se mettre ici et commencer à dire ce que je dis dans une autre langue. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça interprété. Ça, c'est traduit. Ça, c'est la façon des hommes d'interpréter. Mais pour Dieu, interpréter sa parole, c'est l'accomplir. Amen. C'est la manifester. Amen. Donc quand Dieu dit une chose et que cela se manifeste, c'est donc là l'interprétation de Dieu comme quoi sa parole est vraie. Voyez, quand il a dit que la lumière soit, c'était d'abord dans un passé, avant que la lumière existe, n'est-ce pas? Il avait pensé qu'il faut que la lumière soit. Et puis il a prononcé cette parole. Que la lumière soit. Vous comprenez? Alors, cette parole qu'il a prononcée, il avait d'abord pensé à ça. Après, il a prononcé. Jusque-là, cette parole n'était pas encore interprétée. Ok? Maintenant, quand cette parole s'est interprétée, c'est lorsque cette lumière est apparue. Est-ce c'est clair? Ah. Donc que la lumière soit, c'était d'abord dans un passé, avant que la lumière existe. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière a jailli dans les cieux. Voilà l'interprétation. Voilà l'interprétation. Amen. Voilà pourquoi il dit, personne ne doit interpréter cela quand Dieu l'a dit et la chose s'est accomplie. Amen. Amen. Voilà l'interprétation, frère. Amen. Quand Dieu parle et que la chose se manifeste, c'est cela l'interprétation de sa parole. Amen. Quand Dieu parle et que cela se manifeste, c'est ça l'interprétation de sa parole. Amen. Quand nous lisons, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En gros, il chasseront les démons. Ok? Ça, c'est une parole. Maintenant, l'interprétation de cette parole, c'est quand tu viens devant un malade, tu lui poses les mains et les démons partent. Amen. Amen. Voilà l'interprétation de sa parole. C'est l'accompli. Amen. Amen. Voilà. Pourquoi l'homme ne peut-il pas voir cela? Pourquoi l'homme ne peut-il pas voir cela? Que l'interprétation, c'est l'accomplissement. Quand Dieu a dit, la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, la génération qui verra le figuier bourgeonner, ne passera pas sans que Jésus ne vienne. Et cette génération est déjà passée, parce que la génération c'est 40 ans. C'est clair? Alors, depuis 1946, compter 40 ans, c'est en 1986. Cette génération-là ne pouvait pas passer sans que Jésus ne vienne. Amen. Amen. Et nous le voyons d'abord photographié en 1950. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Là, il manifeste sa venue. Il était toujours là. Mais je vous ai dit que pour Dieu, interpréter sa parole, c'est la voir manifester. Ok? Alors, on a vu cette parole de feu se manifester. Amen. En 1970. Après, on arrive là, ici, il s'est manifesté comme le Fils de l'homme en Orient. Ici en Orient, il s'était manifesté dans un corps. Cette même colonne de feu qui est ici accompagnait celui-ci en Orient. Amen. En Occident, Dieu a tout fait pour que cette même colonne de feu soit photographiée sur celui qui manifestait l'unité du Fils de l'homme. Amen. C'est ça l'interprétation de cette parole. Comme l'éclair. L'éclair, c'est la lumière. Amen. Alors, la lumière est venue de l'Orient. Et on nous a dit qu'on doit la retrouver en Occident. Il dit, c'est comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. C'est de la même manière que sera la venue du Fils de l'homme. Amen. 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 N'oubliez jamais que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Alors, il avait dit que avant qu'Israël retourne dans sa patrie, il faut avoir un. Amen. Koya na yepe, la kati ya vipata. Il fallait payer mon année. Après, tout le monde y est, la 63. Amen. Parce qu'il avait bien dit clairement que la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passerait pas sans qu'on ne le voie. Amen. Amen. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent ici. C'est ça qui est drôle. C'est parce qu'ils ne croient pas à ce que dit la Bible. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. C'est lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner. Là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le figuier bourgeonne en 1946. 1946. Israël commence à rentrer dans sa patrie. Amen. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, ça veut dire qu'il est à la porte. En 46, le figuier bourgeonne. On dit qu'il doit être à la porte. Et lorsque maintenant on arrive en 63, le Fils de l'homme se présente. Amen. Parce que quand on dit à la porte, ça veut dire qu'il est prêt de venir. C'est ça, non? Et en 63, ça veut dire combien d'années après? Combien d'années après? Comptez 63 moins 46. Ça fait pas 17. Ça fait 17 ans. 17 ans après, on le voit photographier dans les yeux d'un livre. Amen. Quand le figuier bourgeonne, il doit être à la porte. Et cette génération ne doit pas passer. Amen. Et quand nous allons voir en 63, il s'est fait photographier là-bas. Et tout le monde peut voir ses yeux, sa barbe, sa bouche, son nez, tout. Amen. Amen. Comment les gens ne peuvent pas croire, frère? Comment les gens ne peuvent pas croire au simple signe de sa vie? Je sais que tout à fait se cache et se révèle dans la sainteté. Comment les gens ne peuvent pas croire au simple signe de sa vie? Tout simplement parce que les gens ne font pas cause en demandant pour leur dire que Jésus n'est jamais venu. Et nous sommes entrés dans le message avec les mêmes enseignements de Fépaco. De cette manière à ce que même si le prophète écrit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son nez, il est là, un Jésus couronné. Et il a dit non, c'est pas lui, nous attendons toujours. On
on dit, mais vous attendez, mais la Bible a dit, la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne partira pas. Il dit non, vous attendez toujours. Pourquoi? Parce que ils ont préféré marcher dans la lumière du jour passé. Est-ce que vous comprenez? La lumière du jour passé ne pouvait pas leur montrer la venue du Seigneur. Parce qu'effectivement, dans ce jour passé-là, il n'était pas encore venu. Amen. Alors, si vous marchez dans cette lumière-là du jour passé, vous ne verrez jamais la venue du Seigneur. Il faut quitter cette lumière du jour passé pour entrer dans la portion de votre temps. C'est alors que vous verrez. Alléluia, bravo le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi les gens ne voient-ils pas? L'interprétation de la parole, c'est l'accomplissement. Il a lui-même dit, quand les figuiers cochons naissent, le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Et quand on arrive à Saint-Antoine, le Fils de l'homme se présente clairement là. Amen. Parce que tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose, mais en des époques différentes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Toutes ces photos ici, c'est Jésus. Amen. Manifestation en Occident. En Orient, il était prévu qu'il allait se présenter comme Fils de l'homme. N'est-ce pas? C'est toujours Jésus. Mais il utilisait un corps. Quelqu'un comprend? Et toujours en Occident, il avait dit que il vient dans les nuits. Tout est révérend. Même ceux qui l'ont percé. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Dieu est son propre interprète. Qui est cet homme? Quel est cet homme qui pourrait faire accomplir cette parole ici? Hein? Il est loué qui s'élève à partir de là où fait pendant l'été jusqu'à aller se faire froid à 43 km en haut. Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire ça? 43 km en haut. Dieu interprète sa parole en accomplissant. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Hein? La manifestation de la parole, l'interprétation de la parole, c'est sa manifestation. Hein? Je reprends. L'interprétation de la parole de Dieu, c'est sa manifestation. Amen. Lorsque Dieu promet une chose, il prononce une parole. Alors, quand elle s'accomplit ou quand elle se manifeste, c'est alors que cette parole est interprétée. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui peut l'interpréter, parce qu'il n'y a que lui qui peut l'accomplir. Et c'est clair? Amen. J'ai dit encore dans un paradoxe pour avancer un peu. Un paradoxe. Bac Sud, Californie toujours. Nous sommes au paragraphe. C'est du 6 février 64. N'est-ce pas? 6 février 64. Je suis. Au paragraphe 64 toujours. Je vais jusqu'à 65. Permettez que je dise ceci, frère, avec l'amour pour les hommes dans mon cœur. Dieu le sait. Le plus grand vol que l'Église ait jamais connu. Le plus grand vol, Kimoïbi. Yamoune. Oh, je suis Église, Kimoïbi. Quel est ce grand vol que l'Église ait jamais connu? C'était aussi
par une fausse lumière. Hein? Effectivement ça. Donc, le plus grand vol que l'Église ait jamais connu, c'était aussi par une fausse lumière. Écoutez cette fausse lumière. En vivant sous les reflets de notre âge. On a volé à l'Église sa conscience. Est-ce que c'est clair? On a volé à l'Église sa connaissance. Au point que l'Église est en train de vivre dans les reflets de notre jour. Et c'est comme ça que vivant dans les reflets de notre jour, comme les gens de cet autre jour ne pouvaient pas voir les problèmes de ce temps. Frère, tu comprends? Frère, tu comprends? Sois concentré. Comme les gens de ces jours passés ne pouvaient pas voir les promesses de ces temps, alors les gens qui vivent dans les reflets de ces jours passés ne verront pas les promesses de ces temps. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous voyez pourquoi les gens ne voient pas les promesses de ces temps? C'est parce qu'ils vivent dans les reflets de la lumière passée, de notre âge. Josida, Amen. Donc, vous voyez, c'est quoi la table où vous voyez de l'autre côté? Voilà des qui moïbi, l'église de Yéba. Qui moïbi, l'église de Mona Yakoua. Amen. Le plus grand vol que l'église a connu, c'est que on lui a volé la conscience et la connaissance de connaître et de vivre dans l'état dans lequel ils sont. Ils préfèrent vivre dans la lumière du temps passé. Amen. C'est pourquoi ils ne voient pas les promesses de Dieu accomplies. Vous comprenez maintenant le problème? Mais vous comprenez le problème? Le problème c'est quoi? Les gens vivent dans la lumière passée. Dans des enseignements de la lumière passée. Alors que cette lumière passée-là ne contenait pas les choses qui concernent ces temps-ci. Est-ce que c'est clair? Cette lumière passée ne contenait pas les informations de ces temps-ci. Alors, pour que tu puisses être à jour, il faut quitter ces reflets de la lumière du temps passé. Alors tu verras, si tu es à jour, tu verras les choses qui concernent ton temps. Informaticien, n'est-ce pas ça? Sinon, tu seras obsolète. C'est comme ça que vous appelez. Donc, ils ont des programmes obsolètes, des logiciels obsolètes. Mise à jour et zadé. Amen. Voilà des petits moyens des lois églises. C'est le grand vol que l'église a connu. C'est en vivant sous le reflet de notre âge, sous le reflet de ce que Luther, Martin Luther, Wesley, ou de ce que nos pères de la plaine Pentecôte avaient dit. Voyez-vous, cela ne se rapporte pas à ce jour-ci, Madougou. Vous comprenez? Ça ne se rapporte pas à ces jours. Makabawalité, Makabawasle Kuna, Makabawapatikote Kuna. Ça ne se rapporte pas à ces jours-ci. Vous suivez? La promesse pour ces jours, voici la parole.
Et vous direz, eh bien, vous avez mal interprété cela. Dieu est son propre interprète en manifestant la chose. Amen. 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 Nous, on interprète le Seigneur. Vous connaissez seulement de quitter la lumière du temps passé, de l'âge passé. Et quand nous la quittons, nous voyons maintenant comment Dieu lui-même est en train d'interpréter sa parole. Parce que l'interprétation, c'est l'accomplissement. Amen. Nous voyons les choses qu'il a dites qui devaient arriver au temps de la fin. Amen. Parce que nous avons fait quoi? Parce que nous avons quitté les reflets de l'âge passé, de l'âge de Wesley, de l'âge des pentecôtistes. Hein? Vous comprenez? Alléluia. Dieu est son propre interprète, frère. Amen. Amen. Qu'est-ce que serait-il passé si on disait aux pères pentecôtistes d'autrefois, il y a 50 ans, qu'ils avaient une fausse interprétation de la parole et que les paroles là n'existaient pas? Ils ne se sont pas tenus tranquilles à cause de cela. Dieu interprétait sa propre parole. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Amen. Amen. Vous pouvez dire ça dans la vie. Hein? Mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore accepté de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette parole n'est pas encore interprétée pour vous. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Et vous voyez ça? Et comment pourrait-il s'en éloigner? Elle s'interprète elle-même. Elle s'interprète comment? Au côté du mal. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et tu reçois le Saint-Esprit. Donc, que tu sais que maintenant j'ai le Saint-Esprit, cette parole est interprétée pour toi. Amen. Parce que Dieu l'a accompli. Tu t'es fait baptiser et Dieu maintenant a envoyé le Saint-Esprit pour te conduire. C'est là. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, jusque-là, Dieu n'a pas encore interprété cette parole pour toi. Est-ce que c'est clair? Parce que l'interprétation, c'est l'accomplissement. Il dit, voyez-vous, cela n'a pas besoin d'interprétation. Amen. Et cela n'a pas besoin d'interprétation. Oh, ça signifie comme ceci. Non, c'est passé à l'action. Dieu te fait baptiser. Dieu maintenant, il te remplit de son esprit. C'est ça l'interprétation de cette écriture. Amen. Amen. Oh. Alors, il faut éviter de vivre dans les reflets d'un âge passé. Comprenez? Parce que Dieu nous a fait grâce en nous donnant la mise à jour pour ces temps-ci. Amen. Est-ce que vous reconnaissez qu'il vous a donné la mise à jour? Nous marchions dans cette mise à jour. Amen. Nous avons vu Israël retourner dans sa patrie. Et la génération qui le verra rentrer ne doit pas passer. Et nous le voyons revenir. Et on le photographie dans les cieux d'Arizona, là en Occident. Est-ce que cette parole ne s'est pas interprétée elle-même? Alléluia. Dieu est son propre. Amen. C'est vraiment le n'est-ce pas? Dieu a alloué une portion de la parole pour ces textes. Amen. Je vais lire le paragraphe 16 maintenant, le 18. Il dit ceci. Car Dieu est son propre interprète. Du mercredi,
5 février 64. Ok? C'est clair? Votre que nous lisions était du 6 février, jeudi. Voilà, donc ces prédications se suivent. Ok? Je crois que ça a été question même à toi. Ok? Ah! Au même endroit, ça veut dire à Bakersfield, Californie. Ici, c'est jeudi. Un paradoxe. C'est jeudi. Maintenant, Dieu et son propre interprète, ça c'était le mercredi. Mercredi 5 février. Ok? Alors, nous disons encore, nous rentrons encore dans l'application du mercredi 5 février. On vient de terminer celle du 6 février. La citation au paragraphe 64. Et là, ici, nous entrons au paragraphe 16 de Dieu et son propre interprète. C'est bon? Il dit, quand Dieu fait une promesse et que Dieu dise, en commencement dans la Genèse, écoutez, là c'est clair, hein? Vous voyez clairement? Vous voyez? Il a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Amen. Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Au fur et à mesure que les âges passaient, du début à la fin. Et au cours de ces âges, le monde ecclésiastique a tout appris avec des choses, les traditions et autres. Et Dieu envoie toujours des prophètes sur la scène, tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau. Amen. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Amen. Amen. La parole ne vient pas à l'évangéliste. Non. La parole ne vient pas au pasteur. Non. La parole ne vient pas au docteur. La parole ne vient pas à l'apôtre. Amen. Amen. La parole ne vient pas non plus au prophète mineur. La parole vient au prophète majeur dans un âge. Amen. Maintenant, c'est ce prophète majeur à qui donne la parole et les auxiliaires, ça veut dire les prophètes mineurs, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, tous puissent, là c'est les grands prophètes. Amen. 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 Alors, un grand pasteur, même s'il est très grand, même s'il a 1 million de membres, s'il ne fait pas ce que le prophète majeur a enseigné, méfiez-vous complètement. Amen. Parce que la parole vient au prophète. Et comment cela se fait-il? Cela manifeste la parole de Dieu. C'est la manifestation de Dieu qui prouve si la chose est vraie ou fausse. Amen. Personne, je reprends, personne ne doit interpréter cela. Yes. La parole s'interprète elle-même. Amen. Quand tu as trouvé que des moments pour lui devenir est là, il a fait quoi? Quand tu as trouvé que le moment pour lui de venir dans la nuit est là, il a fait quoi? Il a fait agiter Israël dans sa patrie. Il a fait agiter Israël. Il a fait agiter les figuiers. Amen. Il a fait comment? Il a d'abord persécuté les Juifs. Persécution sur Staline, Mussolini, tous ces gens-là. Ils ont fui vers les États-Unis. Vous savez ça, ça on apprend l'histoire 5e. Ok? Ça c'est l'histoire. Ils ont fui aux États-Unis. C'est à partir des États-Unis là qu'on les a pris pour les ramener chez eux. Amen. Amen. Parce qu'il a trouvé que tant on a appuyé à écouter. Alors, les gens ont commis. Il faut Israël là parce que j'ai donné les signes. La paix déjà est les présents ça pour Israël a posé dans la boca. Amen.
Il faut maintenant attendre quoi? La venue du Seigneur. Parce qu'il a été dit que la génération qui verra Israël retourner ne peut pas passer. Amen. Alors il entre à 48. Le Seigneur s'est fait photographier en 64. 63, pardon. Amen. Pour montrer que Dieu est son propre interprète. Il n'y a personne qui peut l'interpréter, même si vous faites quoi. Dieu est fort. Dieu est fort, frère. Il est très fort. Regardez comment il a fait pour accomplir sa parole. Il dit, il faut dans Israël à son. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas Israël a son qui n'a pas été. De le faire pourquoi il y a. Non, amen. So kazongi, wana besi kona kukona na mapata. Dieu est son propre interprète. Même si le grand de Dieu c'est pour moi le comment, ça ne peut pas changer comme ça. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Amen. Amen. Comment le faire? Est-ce que vous l'aimez, frère? Personne ne doit interpréter cela. La parole s'interprète elle-même. Dieu a promis cela et cela s'accomplit. Amen. Amen. Cela s'accomplit. À quoi sert-il de dire autre chose à ce sujet? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Dieu a déjà parlé et nous voyons sa parole se manifester. Mais la vraie parole pose la question. À quoi sert-il de dire autre chose à ce sujet? À quoi ça sert? Qui est-ce que ça va aider? Mon frère, ma soeur. Si tu dis autre chose, contrairement à la parole de Dieu qui se manifeste, même si tu dis autre chose, la parole de Dieu s'est déjà manifestée. Ça n'aidera personne. Ce que tu vas dire là, c'est que tu vas écouter. C'est que yo, fana noka akinya. Ou bien, au limite quand yo, tu vas le parce que, à quoi ça sert de dire autre chose? Nous voyons Israël retourner dans sa vie. Nous le voyons dans la nouille. Maintenant, à quoi ça sert de nous dire autre chose? À quoi? À quoi ça sert? Tu te promènes pour rien si tu commences à dire autre chose. Mieux vaut alors t'asseoir. Tu laisses les gens qui peuvent t'aider à comprendre. T'aider. Parce que les choses sont claires. Très claires. Amen. À quoi sert-il de dire autre chose à ce sujet? Qui est ce pécheur qui oserait dire, après que Dieu a fait une promesse et qu'il l'a accompli? Qui est ce pécheur qui oserait dire que cette interprétation-là est fausse? C'est Dieu lui-même qui s'interprète, virgule, s'interprétant. Point. Il a besoin de personnes pour l'interpréter. Il s'interprète lui-même en manifestant ce qu'il a promis de faire. Il s'interprète lui-même en manifestant ce qu'il a promis de faire. Amen. Amen. Dieu est son propre interprète. Oh, si seulement l'Église pouvait voir cela, voir les promesses qui sont destinées à chaque âge. Dans tous les autres âges, Dieu a envoyé sur la scène pendant les 7 ans de l'Église et a manifesté tout ce qu'il a promis de faire. Tout. Il n'y a rien qui n'est accompli. Il n'y a rien qui n'est accompli. Et dit, c'est exact. Ça, ça va aider. Tu dis qu'il y a encore des choses qu'il n'a pas accomplies. Mais Moussa Boularoui, il n'y a rien qui n'est accompli.
c'est exact. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Et c'est ce qu'il a. Alléluia. Hein? Maintenant, qui est ce pécheur qui oserait dire autre chose? Qui est ce pécheur? À quoi ça servirait de dire autre chose? Amen. Maintenant, dans le cas. Amen. Et donc, ça c'est bon. Amen. Amen. Ah, ma frère, on va Amen. Venez de temps en temps écouter ces choses, ça aide. Ça va vous faire sortir de toutes ces confusions-là, des lumières qui t'ont passé. Frère Bonham me dit, Dieu a accompli tout ce qu'il a promis d'accomplir. Amen. Et la parole vient. Au prophète. C'est ça. Maintenant, à quoi ça sert de dire autre chose? À quoi? À quoi? Maman, ça va? Tu vois que ça sert à rien de dire autre chose? Hein? Comprends seulement. Amen. Comprends seulement, ça ne coûte rien. Amen. C'est ça, ce sont là des choses qui donnent foi au ciel. Croire à ce que les prophètes a dit. Quitter cette lumière des temps passés. Toi, tu entres dans la lumière du temps passé, tu restes dans la lumière du temps passé. Ces gens-là du temps passé ont marché dans les lumières. Ils vont se retrouver dans les mêmes ciels avec nous. Mais toi qui as refusé de marcher dans la lumière de ton temps et qui as préféré rester dans cette ancienne lumière, tu vas rester en enfer. Voilà la vérité, frère. C'est ça la vérité. Amen. Alors marchons dans la portion de la parole pour notre temps. Ça ne sert à rien de dire autre chose. Amen. Dieu interprète sa parole en la manifestant, en l'accomplissant. Est-ce que c'est clair? Alors que le Seigneur bénisse. On va continuer le dimanche. Parce que je vois que le temps avance. Amen. Voilà.